Puis, ce fut au tour du jeune gaucher Joe Escott, lors d'une collision avec Mike Socia durant le mois d'août. Bill Gullickson a aussi fait ses adieux en 1985. D'abord échangé aux Reds, puis aux Yankees, avant de dire sayonara à New York pour se diriger vers le Japon au début de 1988. We know him. Hey, that's Yuppie. Hey, Yuppie. Mais Bill n'était pas seul au pays du soleil levant. Il y a retrouvé son ancien coéquipier Warren Cromartie, déjà un vétéran de 4 saisons avec les Giants de Yomiuri. You know, I knew that he had been here. This would be his 5th year, and he'd be able to help me out as far as things that I didn't know, and I didn't know anything about Japan. You know, I didn't. And what you do back in the States in baseball, you think, oh, it'll be the same here, but it's not. Certain things are supposed to happen, I guess. And me and this guy's supposed to be playing ball the rest of our career somewhere down the line, I guess. He played ball at Montreal for 8 years. Now he's here in Japan. It's like he never left. Dans son nouvel entourage, Gullickson a l'air d'un géant au monticule. Il a toujours la réputation d'être un spécialiste des retraits sur 3 prises. You're more like a movie star here if you're a baseball player. You know, we're in the States, you can go anywhere and do anything you want, but here if you're a baseball player, everybody knows you and everybody knows where you're going to be and what time you're going to be there and things like that. So the main thing is adjustment, really. If you can adjust, then you might be able to handle it, but if you can't adjust to it, you never make it. It's quite an experience walking down the street and everything's Japanese and stuff. And now that I look back on it, I've been here about 8 months, and you say, boy, you sort of adjusted and you didn't even know it, you know. Bill Gullickson et Warren Cromartie, 2 anciens expos maintenant à l'autre bout du monde. Pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour et la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Elle vole, elle cherche. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. La saison 1986 en fut une de décisions importantes pour 2 vétérans des Expos. Tim Raines et André Dawson laissaient écouler la dernière année de leur contrat, ayant l'occasion de devenir joueurs autonomes à la fin du calendrier. Une saison désappointante qui fut elle aussi marquée de blessures à des joueurs clés comme Hubie Brooks et Mike Fitzgerald. Dawson a adopté le Wrigley Field de Chicago, et ce malgré une importante réduction salariale. I just felt that the time had come for me to make a change, and you know, it was a tough decision for me because I felt I owed a lot to the organization, to the city of Montreal, the country of Canada, I'm sorry, for giving me the chance, the opportunity to be a professional baseball player. But you know, I just had to do what I had to do. The time had come for me to make a change. La saison 1986 fut également la dernière d'un autre pilier des Expos des années 80. Jeff Reardon, le Terminator, a été échangé aux Twins du Minnesota dans une transaction impliquant 6 joueurs. Hardest on my 7-year-old son. I remember him coming home from school and, you know, he was crying and everything. He was mad at the Expos, and it was hard on me too because I had a lot of good friends in Montreal, not just baseball friends, but you know, other people that we had met the 6 years there. And going to the American League, I was a little upset about what would happen, but now I can't say I was upset because we were world champions. Raines a choisi de revenir à Montréal, signant un contrat comme joueur autonome le 1er mai 1987. Son retour au jeu fut digne des meilleurs scénarios de Hollywood.
il a donné un élan aux Expos dans la course aux grands honneurs de la division Est. Il a obtenu 4 coups sûrs, dont un grand chelem lors de son premier match le 2 mai à New York. I feel that I was in good enough shape to go out and perform well, but not to perform the way I did. It was totally unbelievable. I expected to get a couple of hits, maybe a couple of stolen bases, but to go 4 for 5 and hit a grand slam in extra innings was beyond my wildest dreams. Le match des étoiles de 1987, Wallach, Brooks et Raines y ont représenté les Expos. En prolongation, Raines, qui en était à son 7e match consécutif, a claqué un triple bon pour 2 points et a mérité le titre de joueur le plus en évidence. As I was running around the bases, I knew that at least 2 runs was going to score, and I almost stopped at second base just to jump around and to applaud myself, but ended up getting a triple, and I think that was the most exciting day in my career. À la maison, Tim aime s'amuser avec ses fils, André et Tim. Raines a passé toute sa carrière dans l'uniforme des Expos. Il rêve au jour où les Expos participeront à la Série mondiale. I think there's a lot of people that it's always going to doubt a Canadian club get into the World Series. But before I leave here, I want to be able to say that I was one of the players that was the reason why the Montreal Expos won the World Series. En 1987, Tim Wallach a connu une saison du tonnerre, établissant un record d'équipe avec 123 points produits. Il a été élu le joueur de l'année chez les Expos. Il a affiché sa meilleure moyenne en attaque, 298. Il a mérité le gant doré pour son excellence en défensive. Now people know Montreal Expos. We still don't get the coverage that the teams in the States do. But people know who we are because we've been close enough and we were there once. And like when I signed with the Expos, I had no idea. But I've enjoyed playing here every year. Le jeune vétéran des Expos adore aussi côtoyer ses coéquipiers dans une atmosphère de détente dans le vestiaire. Il est toujours l'un des premiers dans le vestiaire, ce qui démontre son grand désir de vaincre. I like the atmosphere of, everybody coming together to compete to do one thing and win a baseball game. And I think there's time for fun, and I think there's time for being real serious. And the time for fun is beforehand. The time for being serious is when you go out on the field between the lines. Ses plus grands admirateurs sont son épouse Laurie et ses fils Matthew et Brett. The organization wants to be at the top, and I think the players here want to get to the top and want to stay there. And it's been kind of an up and down climb, so-called, the last few years, but I think we're back on the right track. En 1987, les Expos ont bien failli tout rafler. À nouveau, ils étaient des aspirants au titre, et ce pour la première fois depuis 1983. Les partisans, comme les joueurs, ont réagi avec enthousiasme, rappelant l'atmosphère de fête qui régnait au stade Olympique au début des années 80. Un désir de gagner a envahi l'équipe, alors qu'elle approchait la fin de sa 2e décennie. It was kind of a dream come true when you're recognized by the rest of the managers in the game. That was really a thing that
really humbled me, because now all of a sudden you say to yourself, I've made it. Gérant, relationniste, ex-officio et source d'optimisme, Buck Rogers a appris sa leçon lors de son séjour à Milwaukee et avec les Expos, son approche est différente. In Milwaukee, I used to go out and try to do everything myself. I'd be the batting instructor, the infield instructor, the pitching coach, you name it. And then I'd wait for the game to start and I'd be the manager. So now I'm just the manager. Buck habite Yorba Linda, en Californie, à quelques minutes d'Anaheim, où il a passé sa carrière de receveur avec les Angels au début des années 60. Les Expos font 2 voyages en Californie chaque année et Buck en profite pour partager ses joies familiales avec ses amis. My family is very important to me. I think that I try to keep the same profile, both at home and at the ballpark. I try not to bring my troubles home. Very tricky. Rodney. Okay, Roger. Back a foot. I enjoy myself. I have fun. Hopefully I'm not a phony. I don't come off as a phony. What you see is what you get. I like a good glass of wine, martini once in a while. And I like good food, and Quebec and Montreal has a lot of that. Well, where's the camera? Yeah, right there it is. I have to pay. I would probably want the fans to have the same reaction or the same thing to say about me that I would my family. That he's a man, he's a gentleman, and he's a baseball manager. In that order. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi, Tout récemment, les Expos ont été proclamés l'organisation par excellence du baseball majeur et plusieurs les considèrent comme étant l'équipe des années 90. This year they had a great minor league winning record, but more important, they've got some great talent coming through, some great young ball players. So we just felt, just everything considered, they were the organization of the year. Des dirigeants jeunes et dynamiques et un réseau de clubs-écoles bourrés de talent permettent aux Expos d'envisager l'avenir avec optimisme. David Dombrowski, le jeune directeur gérant, est l'homme clé du futur de l'équipe. There's nothing like the winning and all of a sudden when you have the clinch a division championship or playoffs and everybody hugging one another and the champagne pouring. It just, you can't describe the feeling. It's a chill that goes into you, and that's what we're all shooting for, and hopefully this talent will make us be able to do that in the near future. Je réalise que les Expos font partie intégrale de la vie sociale, de la vie culturelle de Montréal. Moi, je vois un avenir, un très bon avenir pour les Expos. On met en place tout ce qui va être nécessaire pour nous, pour créer une équipe vraiment compétitive pour les années à venir, et puis de s'assurer de donner un spectacle vraiment extraordinaire pour nos clients, pour nos partisans. Bien, je crois qu'au cours des 20 dernières années, le baseball s'est implanté et fait vraiment partie des mœurs de la population québécoise. Et si on se reporte à 1981, moi, j'ai souvenir qu'un de mes amis avait été passé un bout de vacances dans les Maritimes. Et à ce moment-là, il était revenu, il dit « Les gens se cherchent parce qu'ils n'ont pas de baseball. Il manque quelque chose. Il manque 3 heures d'activité pendant la partie. Peut-être pas sur une base quotidienne, mais une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, les gens, et pour appuyer ce témoignage-là, à l'antenne de Télémédia, avoir fait quelques émissions de ligne ouverte, et les gens appelaient et disaient « Quand est-ce la grève du baseball va être réglée? Moi, je ne sais plus quoi faire le soir. » Un Montréal sans les Expos de Montréal, un Québec sans les Expos,
Je pense qu'il ne faut même pas y penser dans le contexte du passé et puis même dans le contexte de l'avenir. Le sport, et particulièrement dans un pays comme le Canada, où nous avons des différentes régions et des différents intérêts, un sport peut unifier les gens de l'Ouest, de l'Est, et aussi pour un petit pays dans un sol, comme le Canada, d'être dans l'Amérique du Nord. C'est quelque chose qui est important. Je pense, oui, le Canada est bien connu pour le hockey, mais d'être connu dans un monde comme le monde baseball est quelque chose dont on peut être fier au Canada. Une troisième décennie qui s'amorce. Un nouveau bureau de direction, dynamique et jeune, un réseau de filiales rempli de joueurs prometteurs. C'est sûr, la ville de Montréal a beaucoup changé depuis 1969. Nous avons vieilli aussi. Mais assurez-vous que les Expos de Montréal vont vous donner du bon baseball dans les années à venir. This road was so long and winding. It was such a hard road. But we couldn't stop once we had started. We were always getting closer. Suddenly it happened. Suddenly it happened. Suddenly. A chance in a lifetime. A chance in a lifetime. Now we're gonna take it. We can make it. When you put your heart in it, it can take you anywhere. Who's to say that we can't make it? It's the same dream that we share. Keep on believing. Les Expos Nos Amours, les 20 premières années des Expos, vous a été présenté par la brasserie Labatt en collaboration avec le Club de baseball Montréal Limité.